La prière secrète. La prière secrète est essentielle. Il est impossible pour l'âme de s'épanouir si la prière n'est pas un exercice particulier de l'esprit. La prière en famille ou en public ne suffit pas. La prière secrète est très importante. Dans la solitude, l'âme est mise à nu devant l'œil inspecteur de Dieu et chaque motif est scruté. La prière secrète, comme c'est précieux. L'âme en communion avec Dieu. La prière secrète ne doit être entendue que par Dieu qui entend la prière. Aucune oreille curieuse ne doit recevoir le poids de telles requêtes. Dans la prière secrète, l'âme est libérée des influences environnantes, de l'excitation. Calmement mais avec ferveur, elle tend les bras vers Dieu. La prière secrète est souvent pervertie, et ses doux desseins perdus par une prière vocale forte. Au lieu de la confiance et de la foi calme et tranquille en Dieu, de l'âme qui s'exprime à voix basse et humble, la voix est élevée à un ton fort. L'excitation est encouragée et la prière secrète perd son influence adoucissante et sacrée. Il y a une tempête de sentiments, une tempête de mots, rendant impossible de discerner la petite voix calme qui parle à l'âme lorsqu'elle est engagée dans sa dévotion secrète. Véritable, sincère. La prière secrète, correctement exécutée, produit un grand bien. Mais la prière qui est rendue publique à toute la famille et au voisinage n'est pas une prière secrète, même si on la croit telle, et la force divine n'en est pas reçue. Durable et douce sera l'influence émanant de celui qui voit dans le secret, dont l'oreille est ouverte pour répondre à la prière qui jaillit du cœur. Par une foi calme et simple, l'âme entre en communion avec Dieu et recueille à elle les rayons de lumière divin qui la fortifient et la soutiennent pour endurer les conflits de Satan. Dieu est notre tour de force. La prière privée, la prière en famille, la prière dans les rassemblements publics pour le culte de Dieu, tout cela est essentiel et nous devons vivre nos prières. Nous devons coopérer avec Christ dans son œuvre. Tous ont besoin de veiller et de prier continuellement. Le tout début du mal a été la négligence de la veille et de la prière secrète. Puis est venu le temps de l'éducation, une négligence des autres devoirs religieux, et ainsi la voie était ouverte à tous les péchés qui ont suivi. Chaque chrétien sera assailli par les séductions du monde, les clameurs de la nature charnelle et les tentations directes de Satan. Personne n'est à l'abri. Quelle que soit notre expérience, quelle que soit notre position, nous devons veiller et prier continuellement. Nous devons être contrôlés quotidiennement par l'Esprit de Dieu, ou nous sommes contrôlés par Satan. Priez en tout temps. Cultivez l'habitude de parler avec le Sauveur lorsque vous êtes seul, lorsque vous marchez et lorsque vous êtes occupé par votre travail quotidien.
que le cœur s'élève continuellement dans une demande silencieuse d'aide, de lumière, de force, de connaissance. Que chaque souffle soit une prière. Le chemin vers le trône de Dieu est toujours ouvert. Vous ne pouvez pas toujours être à genoux pour prier, mais vos requêtes silencieuses peuvent constamment monter vers Dieu pour obtenir force et conseil. Lorsque vous êtes tenté, comme vous le serez, vous pouvez vous réfugier dans le lieu secret du Très-Haut. Ses bras éternels seront au-dessous de vous. La prière secrète est appropriée en tout lieu et à tout moment. Priez dans votre chambre et pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, faites en sorte que votre cœur s'élève souvent vers Dieu. C'est ainsi qu'Hénoch a marché avec Dieu. Ses prières silencieuses s'élèvent comme un encens précieux devant le trône de la grâce. Satan ne peut vaincre celui dont le cœur est ainsi fixé sur Dieu. Il n'y a pas de moment ou de lieu où il est inapproprié d'adresser une requête à Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'élever nos cœurs dans un esprit de prière sincère. Dans la foule de la rue, au milieu d'un engagement commercial, nous pouvons adresser une requête à Dieu et implorer la direction divine, comme l'a fait Néhémie lorsqu'il a présenté sa requête au roi Artaxerxès. Une chambre de communion peut être trouvée où que nous soyons. Nous devrions avoir la porte du cœur ouverte en permanence, et notre invitation à ce que Jésus puisse venir et demeurer comme un invité céleste dans notre âme. La prière nous met en présence de Dieu lui-même. La prière, qu'elle soit offerte dans l'assemblée publique, à l'autel familial ou en secret, place l'homme directement en présence de Dieu. Par une prière constante, les jeunes peuvent acquérir des principes si fermes que les plus puissants des hommes ne pourront pas les appliquer. Les tentations ne les détourneront pas de leur allégeance à Dieu. La prière nous maintient en contact avec le Christ. Nous devrions prier souvent en secret. Christ est la vigne, vous êtes les branches, et si nous voulons grandir et nous épanouir, nous devons continuellement tirer de la sève et de la nourriture de la vigne vivante, car séparés de la vigne, nous n'avons pas de force. J'ai demandé à l'ange pourquoi il n'y avait plus de foi et de puissance en Israël. Il m'a répondu, « Vous avez lâché le bras du Seigneur trop tôt. Pressez vos requêtes vers le trône et tenez bon par une foi solide. Les promesses sont sûres. » La prière privée soutient l'âme. Vivre ainsi de la parole de Dieu signifie l'abandon à lui de toute la vie. On ressentira un sentiment continuel de besoin et de dépendance, un arrachement du cœur après Dieu. La prière est une nécessité, car elle est la vie de l'âme. La prière familiale, la prière publique ont leur place, mais c'est la communion secrète avec Dieu qui soutient la vie de l'âme. La prière privée est nécessaire pour se familiariser personnellement avec Dieu. Oh, connaissons-nous Dieu comme nous le devrions? Quel confort, quelle joie nous devrions avoir si nous apprenions chaque jour les leçons qu'il désire que nous apprenions. Nous devons le connaître par une connaissance expérimentale. Il nous sera profitable de passer plus de temps dans la prière secrète, de faire connaissance personnellement avec notre Père céleste.
Le peuple de Dieu néglige la prière secrète. J'ai souvent constaté que les enfants du Seigneur négligent beaucoup trop la prière, surtout la prière secrète, que beaucoup n'exercent pas la foi qu'ils ont le privilège et le devoir d'exercer, attendant souvent le sentiment que la foi seule peut apporter. Le sentiment n'est pas la foi, les deux sont distincts. Notre Créateur exige notre dévotion suprême, notre première allégeance. Tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu ou à interférer avec le service qui lui est dû devient par là même une idole. Chez certains, les idoles sont leur terre, leur maison, leurs marchandises. Les entreprises commerciales sont poursuivies avec zèle et énergie, alors que le service de Dieu est une considération secondaire. Le culte familial est négligé. La prière secrète est oubliée. La négligence de la prière est progressive. Prenez garde à la façon dont vous négligez la prière secrète et l'étude de la parole de Dieu. Ce sont vos armes contre celui qui s'efforce d'entraver votre progression vers le ciel. La première négligence de la prière et de l'étude de la Bible facilite la deuxième négligence. La première résistance à la supplication de l'Esprit prépare la seconde, la voie pour la deuxième résistance. C'est ainsi que le cœur s'endurcit et que la conscience est brûlée. La prière sporadique vous fera perdre votre emprise sur Dieu. La prière est le souffle de l'âme. Elle est le secret de la puissance spirituelle. Aucun autre moyen de grâce ne peut être substitué et la santé de l'âme préservée. La prière met le cœur en contact immédiat avec la source de la vie et renforce les nerfs et les muscles de l'expérience religieuse. Si l'on néglige l'exercice de la prière, ou si l'on s'adonne de façon spasmodique de temps à autre, selon ce qui semble opportun, on perd son emprise sur Dieu. Les facultés spirituelles perdent leur vitalité. L'expérience religieuse manque de santé et de vigueur. La prière privée doit être privée. Tous ont le privilège de prier aussi longtemps qu'ils le souhaitent et d'être aussi explicites qu'ils le veulent. Ils peuvent prier pour tous leurs parents et amis. La chambre est le lieu où ils peuvent raconter toutes leurs difficultés, leurs épreuves, leurs tentations. Une réunion commune pour adorer Dieu n'est pas le lieu où l'on peut ouvrir les secrets du cœur. Dans le secret de la dévotion, nos prières ne doivent parvenir qu'à l'oreille du Dieu qui les entend. Aucune oreille curieuse ne doit recevoir le poids de telles requêtes. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ayez un endroit pour la prière secrète. Jésus avait des endroits choisis pour communier avec Dieu, et nous devrions en faire autant. Nous avons souvent besoin de nous retirer dans un endroit, même humble, où nous pouvons être seuls avec Dieu. Prie ton Père qui est dans le secret. Au nom de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec la confiance d'un enfant. Aucun homme n'est nécessaire pour servir de médiateur. Par Jésus, nous pouvons ouvrir nos cœurs à Dieu, comme à celui qui nous connaît et nous aime. Dans le lieu secret de la prière, où aucun œil autre que celui de Dieu ne peut voir, aucune oreille autre que la sienne ne peut entendre, nous pouvons déverser nos désirs les plus cachés, et au Père de l'infinie pitié, et dans le calme et le silence. Cette voix qui ne manque jamais de répondre aux cris du besoin humain parlera à nos cœurs. Notre Seigneur est plein d'une grande tendresse. Jacques 5, verset 11. Il attend avec un amour inlassable d'entendre les confessions des égarés et d'accepter leur pénitence. Il attend un retour de gratitude de notre part, comme la mère attend le sourire de reconnaissance de son enfant bien-aimé.
Il voudrait que nous comprenions combien son cœur se penche sur nous avec sérieux et tendresse. Il nous invite à porter nos épreuves à sa sympathie, nos peines à son amour, nos blessures à sa guérison, notre faiblesse à sa force, notre vide à sa plénitude. Jamais personne n'a été déçu en venant à lui. Ils ont regardé vers lui et ont été éclairés, et leurs visages n'ont pas eu honte. Psaume 34, verset 5. Ceux qui cherchent Dieu en secret, en lui faisant part de leurs besoins et en implorant son aide, ne plaideront pas en vain. Ton Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. Si nous faisons du Christ notre compagnon quotidien, nous sentirons que les puissances d'un monde invisible sont tout autour de nous. Et en regardant vers Jésus, nous deviendrons assimilés à son image. En regardant, nous sommes transformés. Le caractère s'adoucit, se raffine, s'ennoblit pour le royaume céleste. Le résultat certain de nos rapports et de notre communion avec le Seigneur sera d'accroître la piété, la pureté et la ferveur. Il y aura une intelligence croissante dans la prière. Nous recevons une éducation divine, et cela est illustré par une vie de diligence et de zèle. L'âme qui se tourne vers Dieu pour obtenir son aide, son soutien, sa puissance, par une prière quotidienne et sincère, aura de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir, de nobles buts d'action, et une faim et soif continue de justice. En maintenant un lien avec Dieu, nous serons en mesure de diffuser aux autres par notre association avec eux la lumière, la paix, la sérénité qui règne dans nos cœurs. La force acquise dans la prière à Dieu, unie à la persévérance dans l'entraînement de l'esprit à la réflexion et à l'attention, nous prépare au devoir quotidien et maintient l'esprit en paix en toutes circonstances. Il y en a, je le crains, qui n'apportent pas leurs soucis à Dieu dans la prière privée, mais les réservent pour la réunion de prière. Et il y en a qui font d'interrompre leur prière pendant plusieurs jours. On peut les appeler les tueurs de conférences de réunions de prière. Ils n'émettent aucune lumière, ils n'édifient personne. Leur prière froide et glacée et leur long témoignage d'infidélité jettent une ombre. Tous sont heureux lorsqu'ils terminent, et il est presque impossible de se débarrasser du froid de l'obscurité que leurs prières et leurs exhortations apportent dans la réunion. D'après la lumière que j'ai reçue, nos réunions devraient être spirituelles et sociales, et pas trop longues. La réserve, l'orgueil, la vanité et la crainte de l'homme doivent être laissés à la maison. Les petites différences et les préjugés ne doivent pas être apportés avec nous à ces réunions. Comme dans une famille unie, la simplicité, la douceur, la confiance et l'amour devraient exister dans les cœurs des frères et sœurs qui se réunissent pour être rafraîchis et revigorés en rassemblant leur lumière. La prière secrète donne une image claire de soi. Rien ne donne une image aussi claire de soi que la prière secrète. Celui qui voit dans le secret et connaît toutes choses éclairera votre compréhension et répondra à vos demandes. Les devoirs simples et clairs qui ne doivent pas être négligés s'ouvriront devant vous. La prière secrète cultive un noble caractère. Au milieu des périls de ces derniers jours, la seule sécurité de la jeunesse réside dans une vigilance et une prière toujours plus grande. Le jeune qui trouve sa joie dans la lecture de la parole de Dieu et dans l'heure de la prière sera constamment rafraîchi par les courants de la fontaine de la vie. Il atteindra un niveau d'excellence morale et une largeur de pensée que les autres ne peuvent concevoir. La communion avec Dieu encourage les bonnes pensées, les nobles aspirations, les perceptions claires de la vérité et les buts élevés de l'action.
Ceux qui se lient ainsi à Dieu sont reconnus par lui comme ses fils et ses filles. Ils s'élèvent toujours plus haut, acquièrent des vues plus claires de Dieu et de l'éternité, jusqu'à ce que le Seigneur en fasse des canaux de lumière et de sagesse pour le monde. Mais la prière n'est pas comprise comme elle le devrait. Nos prières n'ont pas pour but d'informer Dieu de quelque chose qu'il ne sait pas. Le Seigneur connaît les secrets de chaque âme. Nos prières n'ont pas besoin d'être longues et fortes. Dieu lit la pensée cachée. Nous pouvons prier en secret, et celui qui voit en secret entendra et nous récompensera ouvertement. Les prières que l'on offre à Dieu pour lui faire part de tous nos malheurs, alors que l'on ne s'en sent pas du tout malheureux, sont des prières d'hypocrisie. C'est la prière contrite que le cœur considère, car c'est ainsi parle le Très-Haut, qui habite l'éternité et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu haut et saint, avec celui qui est d'une grande beauté. L'esprit contrit et humble pour ranimer des humbles et pour ranimer le cœur des contrits. La force spirituelle vient de la prière secrète. Ceux qui revêtiront toute l'armure de Dieu et consacreront chaque jour un peu de temps à la méditation, à la prière et à l'étude des Écritures seront reliés au ciel et auront une influence salvatrice et transformatrice sur ceux qui les entourent. Ils auront de grandes pensées, de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir envers Dieu. Ils aspireront à la pureté, à la lumière, à l'amour, à toutes les grâces de la naissance céleste. Leurs prières sincères s'adresseront à ce qui se trouve derrière le voile. Cette classe aura une audace sanctifiée pour entrer dans la présence de l'infini. Ils sentiront que la lumière et les gloires du ciel sont pour eux, et ils seront raffinés, élevés, ennoblis par cette connaissance intime de Dieu. Tel est le privilège des vrais chrétiens. La méditation abstraite ne suffit pas. L'action active ne suffit pas. Les deux sont indispensables à la formation du caractère chrétien. La force acquise dans la prière sérieuse et secrète nous prépare à résister aux attraits de la société. Et pourtant, nous ne devons pas nous exclure du monde, car notre expérience chrétienne doit être la lumière du monde. La société des incroyants ne nous fera aucun mal si nous nous mêlons à eux dans le but de les relier à Dieu, et si nous sommes assez forts spirituellement pour résister à leur influence. Dieu accepte la prière silencieuse. Le Seigneur acceptera même la pétition silencieuse d'un cœur accablé. La prière doit précéder le témoignage. L'effort personnel pour les autres doit être précédé de beaucoup de prières secrètes, car il faut une grande sagesse pour comprendre la science du sauvetage des âmes. Avant de communier avec les hommes, communiez avec le Christ. Au trône de la grâce céleste, obtenez une préparation pour le service du peuple. Nous devons recevoir la lumière et la bénédiction afin d'avoir quelque chose à transmettre. C'est le privilège de tout travailleur de s'entretenir d'abord avec Dieu dans le lieu secret de la prière, puis de parler avec le peuple en tant que porte-parole de Dieu. Les hommes et les femmes qui communient avec Dieu, qui ont Christ qui demeure en eux, rendent l'atmosphère même sainte parce qu'ils coopèrent avec de saints anges. Un tel témoignage est nécessaire en ce moment. Le travail et la prière doivent être combinés. Nous devons mener une double vie, une vie de réflexion et d'action, de prière silencieuse et de travail sérieux. L'âme qui se tourne vers Dieu pour y trouver sa force, son soutien, le pouvoir de l'homme, par une prière quotidienne et sérieuse, aura de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir, des buts élevés d'action et une faim et soif continuelle de justice.
si nous laissons la hâte du travail nous détourner de notre objectif de rechercher le Seigneur chaque jour, nous commettrons les plus grandes erreurs. Nous subirons des pertes, car le Seigneur n'est pas avec nous. Nous avons fermé la porte pour qu'il ne puisse pas avoir accès à nos âmes. Mais si nous prions, même lorsque nos mains sont occupées, l'oreille du Sauveur est ouverte pour entendre nos requêtes. Dieu prend soin de vous là où vous devez le faire. Mais assurez-vous le plus souvent que possible d'aller là où l'on a l'habitude de prier. Employez un langage simple dans la prière. Le langage employé est inapproprié dans la prière. Que la requête soit présentée en chair dans le cercle familial ou en secret. En particulier, celui qui prie en public doit utiliser un langage simple, afin que les autres puissent comprendre ce qui est dit et s'unir à la requête. C'est la prière sincère de la foi qui est entendue au ciel et exaucée sur la terre. Le privilège de s'agenouiller en prière. Que ce soit en public ou en privé, nous avons le privilège de nous agenouiller devant Dieu lorsque nous lui adressons nos requêtes. Jésus, notre exemple, s'agenouilla et pria. Luc 22, verset 41. Ses disciples, eux aussi, se mirent à genoux et prièrent. Acte 9, verset 40. Paul a déclaré « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » Éphésiens 3, verset 14. En confessant devant Dieu les péchés d'Israël, Esdras s'est agenouillé. Daniel se mettait à genoux 3 fois par jour et priait, et rendait grâce à Dieu devant son Dieu. Daniel 6, verset 10. Ne vous adonnez à aucun divertissement qui vous disqualifie pour la prière privée. Tout divertissement dans lequel vous pouvez vous engager en demandant la bénédiction de Dieu sur lui dans la foi ne sera pas avantageux, sera même dangereux. Mais tout amusement qui vous disqualifie pour la prière secrète, pour la dévotion à l'autel de la prière ou pour la participation à la réunion de prière n'est pas sûr mais dangereux. Dieu nous voit dans notre lieu secret de prière. Comme Nathanaël, nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes et prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Celui qui a vu Nathanaël sous le figuier nous verra dans un lieu secret de la prière. Les anges du monde, de la lumière, sont proches de ceux qui, dans l'humilité, cherchent la direction divine. Nos prières ne peuvent être perdues. C'est une chose merveilleuse que nous puissions prier efficacement, que des mortels indignes et errants possèdent le pouvoir de présenter leurs demandes à Dieu. Quel pouvoir plus élevé l'homme peut-il désirer que celui-là, celui d'être lié au Dieu infini? L'homme faible et pécheur a le privilège de parler à son Créateur. Nous pouvons prononcer des mots qui atteignent le trône du monarque de l'univers. Nous pouvons parler avec Jésus, alors que nous marchons sur le chemin, et il dit « Je suis à ta droite ». Nous pouvons communier avec Dieu dans nos cœurs. Nous pouvons marcher en compagnie du Christ. Lorsque nous sommes engagés dans notre travail quotidien, nous pouvons exprimer le désir de notre cœur, de manière inaudible pour toute oreille humaine, mais cette parole ne peut pas s'éteindre dans le silence ni se perdre. Rien ne peut noyer le désir de l'âme. Il s'élève au-dessus du vacarme de la rue, au-dessus du bruit des machines. C'est à Dieu que nous adressons nos prières et sont entendues. Demandez donc, demandez et vous recevrez. Demandez l'humilité, la sagesse, le courage, l'augmentation de la foi. À toute prière sincère, une réponse viendra. Elle ne viendra peut-être pas comme vous le désirez, ni au moment où vous la recherchez, mais elle viendra de la manière et au moment qui répond le mieux à votre besoin. Les prières que vous offrez dans la solitude, dans la fatigue, dans l'épreuve, Dieu les exauce. Pas toujours selon vos attentes, mais toujours pour votre bien.
que tous ceux qui sont affligés ou injustement utilisés crient à Dieu. Détournez-vous de ceux qui ont le cœur d'acier et faites connaître vos demandes à votre Créateur. Jamais n'est repoussé celui qui vient à lui avec un cœur contrit. Pas une seule prière sincère n'est perdue. Au milieu des hymnes du cœur céleste, Dieu entend les cris de l'être humain le plus faible. Nous déversons nos désirs de notre cœur dans nos chambres. Nous soufflons une prière en marchant sur le chemin et nos paroles parviennent au trône du Seigneur. Monarque de l'univers. Ils peuvent être inaudibles pour toute oreille humaine, mais ils ne peuvent pas s'éteindre dans le silence, ni se perdre dans les activités commerciales en cours. Rien ne peut noyer le désir de l'âme. Ils s'élèvent au-dessus du vacarme de la rue, au-dessus de la confusion de la multitude, jusqu'aux cours célestes. C'est à Dieu que nous nous adressons, et notre prière est entendue. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.